Les amis congolais de l'intérieur et de la diaspora, bonjour. Une seule nouvelle à la une de ce journal des WOF TV. Les patriotes résistants conduits par le général John Tshibangou ont lancé l'offensive et libéré Kabeya Kamwanga ce dimanche 30 septembre 2012. Déroute totale des forces négatives stationnées à Kabeya Kamwanga. L'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo à Pareco informe l'opinion nationale et internationale que ce dimanche 30 septembre 2012 au matin, les forces patriotiques conduites par lieutenant-général John Tshibangou viennent de commencer dans la province du Kasai-Oriental leur marche pour la libération totale de la République démocratique du Congo. La première bataille vient d'avoir lieu à Kabeya Kamwanga qui est tombée ce dimanche matin. Beaucoup d'armes et munitions appartenant aux forces ennemies ont été saisies. Plusieurs officiers et soldats congolais des FARDC ont rejoint les forces patriotiques pour poursuivre les nobles combats de la libération de la RDC. C'est donc renforcé de nombreux patriotes dans ces rangs que le général John Tshibangou se prépare pour l'objectif suivant. Suite à l'échec patent du mini-sommet des pays de la région des Grands Lacs africains initié par le secrétaire général de l'ONU et au vu de la gravité de la situation politique, sécuritaire, économique, sociale et humanitaire de notre pays, les patriotes et résistants congolais estiment qu'il est plus que temps pour que tous les peuples congolais en tirent les conséquences qui s'imposent. En effet, comme tous les Congolais, ils avaient espéré un début de solution de ces mini-sommets spéciaux à New York au sujet des agressions répétées de la RDC par les Rwandais. Mais ils ont été plutôt outrés par l'indifférence dont a fait montre la communauté internationale face aux misères du peuple congolais. Par conséquent, les officiers et militaires patriotes congolais de tous bords ont chargé le président national de la Pareco de prévenir le monde entier que désormais le peuple congolais se prend lui-même en charge pour la libération totale de son pays. Les mascarades successives qui ont longtemps bercé les Congolais dans l'illusion que notre pays pourrait retrouver la paix par une voie dite pacifique, mais instrumentalisée par ceux-là même qui occupent notre pays et les lobbies internationaux qui les soutiennent, ont non seulement prouvé leurs limites par les échecs récurrents, mais ils ont malheureusement aussi permis aux ennemis du peuple congolais de progresser dans leur plan finesse d'occupation et de balkanisation de la RDC. L'ONU qui refuse de sanctionner le régime de Paul Kagame et celui complice de Joseph Kabila, malgré toutes les preuves de multiples crimes commis en RDC par ceux-ci, ne laisse plus d'autre choix aux Congolais. Enfin, la résistance congolaise considère que la tenue du sommet de la francophonie dans un tel contexte nuirait gravement aux intérêts du peuple congolais, puisqu'elle vise clairement à renforcer le régime criminel d'imposture présidé par Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. C'est donc au nom de résistants congolais que la Pareco réitère sa demande aux pays membres de l'OEF et à la France en particulier pour qu'ils renoncent tous à la tenue de ce sommet indécent qui constitue aux yeux des Congolais une prime de la francophonie à la dictature et aux nombreuses violations des droits de l'homme par les pouvoirs d'occupation et d'imposture de Joseph Kabila et de ses complices à travers le monde. Ce communiqué a été signé par les présidents de la Pareco, Ngwanda Samboko Atumba à Paris, c'est 30 septembre 2012. Merci les amis du Congolais de l'intérieur de la diaspora et des suites des événements au Kasai-Oriental dans notre prochaine édition. Merci et bonsoir.